tous et bienvenue sur Sigma Wolf Print Tech. Donc aujourd'hui on se retrouve en fait pour une présentation de ma micro Delta Rework, donc mon imprimante 3D que j'utilise tous les jours. Comme vous avez pu le voir, avant j'avais une Winbox et j'ai eu un petit souci de strie dessus que je suis jamais arrivé à régler en fait. Et du coup j'ai décidé de m'acheter une micro Delta Rework qui elle fonctionne juste super bien. Donc ça doit faire à peu près 2-3 mois que je l'ai. Donc c'est assez récent. Hein. Donc voilà, la voilà en plus grand. Hop là. Donc avis aux connaisseurs, en fait c'est une imprimante 3D de type Delta. Donc qu'est-ce que c'est les... Ah. Donc qu'est-ce que c'est les imprimantes 3D de type Delta? En fait, comme vous voyez, en fait c'est des imprimantes 3D en forme de triangle tout simplement. Et qui fonctionnent sur 3 axes. Donc un axe ici, un axe ici et un axe dans le fond. Et qui bouge de cette façon justement. Donc la taille du lit d'impression est de 15 cm et en hauteur elle peut faire jusqu'à 18 cm. Donc sachez que c'est quand même une imprimante qui imprime des toutes petites choses. Mais vous allez voir ce que j'ai pu imprimer avec, elle est juste géniale, je vous la recommande très fortement. Elle est super bien. Et ensuite je vais vous parler un peu aussi également des améliorations que j'ai faites. Car oui, il y a certaines améliorations que je pense être nécessaires. Donc d'abord je vais vous montrer les petites impressions que je fais. Donc ça voilà, c'est une tête de trilobite. Je sais pas si on y voit bien. C'est une tête de trilobite imprimée en 0,1 mm. Vous voyez, c'est vraiment super lisse. Hein. Les stries, je sais pas si vous voyez, mais les stries on les voit quasiment pas. C'est une qualité vraiment de fou. Voilà. J'ai fait aussi un petit gyroscope. Enfin, un gyroscope, un truc qui tourne un peu dans tous les sens. Ça YOLO. Hop. Comme vous pouvez le voir aussi, c'est du filament blanc perlé. Je trouve juste magnifique. Vraiment magnifique. Alors évidemment, le premier test à faire quand vous avez une imprimante, c'est le Benchy. Voilà, un petit Benchy. Donc comme vous le voyez, il est très propre. Hein, malheureusement, elle a un tout petit défaut cette imprimante, elle manque un peu de ventilation. Donc vous voyez ici, j'étais à 185 degrés, elle m'a fait quelques petites bavures. Sinon le dessous est nickel. Donc ça j'ai utilisé Simplify 3D, mais maintenant j'utilise Repetier. Car en fait j'ai un problème justement de la couche en dessous, elle est pas uniforme. C'est pas génial. Allez, quand même on arrive à voir... il va quand même presque avoir l'immatriculation, c'est incroyable. Et c'est solide hein, pour vous dire, avant de le casser, vous êtes pour rien. Donc voilà, j'ai fait un petit trilobite, ok, un petit Benchy. Voilà, ça c'est des petites impressions que je fais pour des amis. Donc là j'ai oublié d'enlever le reste de support, mais voilà, vous avez un petit ourson comme ça, qui lui est imprimé en 100 mm seconde. Donc 100 mm seconde c'est juste énorme, c'est incroyable. La vitesse que ça... Ouais, voilà. Voilà, il y en a deux. J'ai également imprimé des petits chats. Vous voyez, le dessous est pas trop mal. Hein. Il est pas mal du tout. Ah, des petits chats en 0,2 mm. Vous imaginez un peu, c'est 0,2 mm quand même. La définition est juste incroyable. Après ça, c'est une modélisation personnelle que j'ai fait moi-même. Ah, c'est un petit porte-clés loup. Vous voyez, les détails sont... Enfin là il n'y a pas énormément de détails, mais vous voyez les formes sont très bien, les ronds ils sont bien ronds comme il faut. Voilà. Et ici également aussi, voilà, j'ai fait un petit dragon comme ceci en 0,2 mm aussi. Mais ça je vous expliquerai plus tard, c'était avec l'ancien système d'extrusion d'origine. Également, voilà, j'ai fait un autre dragon. Regardez juste. Attendez, est-ce que je vais réussir à vous montrer de près? Je vais allumer la lampe. Juste que vous voyez un peu quand même. C'est incroyable. Regardez de près. Les stries, on les voit quasiment pas. Et c'est du 0,2 mm hein, quand même. C'est juste incroyable. Cette imprimante 3D
Voilà, c'est de la folie. Voilà, mis à part les trilobites, voilà, j'ai d'autres impressions, je vais pas tout vous montrer. Hein. J'ai pris toutes les options disponibles actuellement sur cette imprimante. Donc, ce qui veut dire l'écran LCD. Donc, moi, j'ai la version 2. Il y a une première version avec le bouton bleu. Si je fais la définition un peu meilleure, il n'y a pas grand chose de meilleur. Et le lit chauffant. Parce que oui, vous pouvez la prendre sans lit chauffant, mais après, vous pouvez dire adieu à l'ABS, vous pouvez dire adieu au nylon et tout ça. Sachant que cette imprimante peut imprimer absolument tous les matériaux du marché qui existent actuellement. Donc pour ça, vous n'aurez pas de soucis. Donc, elle est un système Bowden. Donc qu'est-ce que c'est le Bowden? En fait, c'est que vous voyez, vous avez l'extrudeur qui est là, et le filament il passe là-dedans, jusqu'à la tête d'impression. Normalement l'extrudeur, juste derrière l'extrudeur, vous avez la buse, en fait. Donc ce qui permet d'imprimer plus vite, tout simplement. Donc elle a deux petits ventilateurs pour refroidir le plastique. Ah oui, j'ai l'option LED aussi. J'ai l'option LED. Voilà, on va dire c'est un peu joujou, hein, l'option LED. C'est pas très utile, mais quand je faisais des lives, c'est un peu bien servi. Voilà ce que j'ai comme option. Je vais vous montrer un peu près. Donc sachant que c'est un kit que vous pourrez trouver dans les 500 € si vous prenez toutes les options. Donc pour 500 € une imprimante comme ça, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez pas besoin d'une très grande surface. Hein. Je rappelle bien, c'est 15 cm de diamètre par 18 cm de haut. Donc c'est pas des objets très grands qu'on peut faire avec, mais pour moi c'est suffisant. Je les imprime en plusieurs parties et voilà. Donc la petite amélioration que j'ai faite, enfin les petites, j'en ai fait pas mal quand même. Donc j'ai mis des attaches câbles comme ça que j'ai imprimé, hop, j'ai mis un petit Serflex, j'en ai mis deux ensemble, voilà, comme ça. Ensuite j'ai fait le support de bobine debout avec les roulements intégrés, ce qui permet que le filament est ultra fluide et vous n'avez pas une seule saccade et c'est vraiment super pour maximum de précision. Là comme vous voyez le petit truc qui bouge dans tous les sens, là c'est un filtre à filament. Donc ça permet que quand vous n'utilisez pas très souvent votre imprimante 3D, vous avez pas mal de poussière et pas mal de petites conneries qui s'accumulent. Et bien ça passe là-dedans et ça nettoie le filament et il va dans la buse très propre. Voilà. Ah, je vous un peu subtil. Voilà. Et la plus grosse amélioration que j'ai faite, vous pouvez le voir, parce que évidemment vous n'avez pas ça d'origine, mais j'ai mis l'extrudeur Titan de chez E3D, donc c'est un officiel. Hein. Moi tout ce qui touche à l'imprimation 3D, j'essaie de prendre quand même les officiels. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, qui est juste génial. C'est une amélioration que je vous recommande très fortement. Parce que déjà vous n'aurez plus les problèmes de fil qui patinent, parce qu'avec l'extrudeur d'origine vous pouvez avoir le fil qui patine. Et en plus il est ultra précis, donc les impressions sont encore meilleures. Pour ça en fait vous avez besoin d'imprimer un petit support comme ceci, vous le trouverez sur Thingiverse. Et ensuite il vous faudra calibrer l'extrudeur aussi. Et très important dans le firmware, vous devez inverser le sens de rotation de votre extrudeur, sinon le filament il va s'envoler par là. Voilà, voilà toutes les améliorations. Après ça c'est des petits bouchons que j'ai mis en haut, que j'ai modélisé moi-même. Hein. N'hésitez pas si vous voulez ou quoi, je peux vous donner les fichiers ou vous auriez vers un lien Thingiverse. Là j'ai imprimé une petite boîte pour mettre justement une pince, ma cale qui permet de faire mon niveau de mon offset du Z, donc le niveau du lit chauffant si vous préférez. Et voilà une petite brosse métallique pour nettoyer ma buse. Donc là c'est en fait à la base c'est un truc qu'on fixe sur le mur pour pouvoir passer les câbles, mais bon je l'ai vissé dessus et j'ai mis ma spatule, outil indispensable pour les impressions 3D. Voilà donc comment elle fonctionne, ça va être très simple. Vous voyez, vous avez des courroies, vous avez des moteurs, vous avez 3 moteurs en bas, ce qui fait bouger les axes, et qui fait bouger les petites biellettes, et qui fait bouger la tête, tout simplement. Et après vous avez l'extrudeur qui amène le filament est fondu et il est déposé sur le lit, tout simplement. Voilà comment marche cette imprimante 3D. Donc j'ai plus grand chose à vous dire dessus. N'hésitez pas si vous voulez un peu plus d'informations dessus, je serais très ravi de vous expliquer un peu plus de choses. Je suis loin de la connaître, je suis loin d'être un expert en imprimante 3D Delta, mais
on va dire ça va, je me débrouille plutôt bien. Voilà. Sachant que vous avez beaucoup d'avantages avec une imprimante 3D comme ça, c'est qu'elle sera très précise. Les côtes seront respectées. Ça clairement les côtes elles sont impeccables. Il n'y a pas un seul millimètre d'écart. Et surtout vous n'aurez pas le problème de petites vaguelettes que vous pouvez trouver avec des imprimantes comme ça, par exemple comme Magitech qui fonctionne encore à ce jour, mais j'ai beaucoup trop de soucis avec. Du coup j'en ai marre, je l'ai abandonné. Voilà. Et j'avais aussi imprimé là au fond un petit support droit comme ça, mais j'aimais pas trop le filament. La bobine elle frottait dessus. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à me demander toutes les informations nécessaires. Hein. Je serai très ravi de vous répondre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et vive l'impression 3D.